Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui à nouveau avec le format paysage. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude maintenant de vous tourner des shorts de 1 à 2 minutes en format portrait qu'à chaque fois que je reviens aux méthodes à l'ancienne, j'ai envie de vous dire avec des vidéos plus longues en format paysage, du coup ça me fait toujours un petit peu bizarre. J'ai l'impression de devoir toujours me réhabituer avec ce que moi-même je faisais avant, c'est très étrange, mais bref, de toute façon ça on en reparlera dans la vidéo bilan que je suis en train de vous préparer. Aujourd'hui, je voulais donc vous parler de Jurassic World Rebirth. Voilà, du coup, je me suis dit que j'avais un peu plus de choses à dire qui nécessitaient une longue vidéo. Enfin, longue, on verra bien. Mais du coup, plus d'une vidéo de 2 minutes en tout cas. Puisque du coup, j'ai envie de le défendre, voilà, ce Jurassic World Rebirth. Et pourquoi j'ai envie de le défendre alors que le film vient tout juste de sortir, voilà, sachant qu'il est sorti du coup hier, un 4 juillet, un vendredi 4 juillet. Alors, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi, parce que, comme vous le savez, les dates de sortie de film, normalement, c'est le mercredi. Donc, à moins que ce soit sorti ce jour-là pour un événement bien spécifique relatif à la saga Jurassic Park, peut-être que le tout premier de Spielberg est sorti en 4 juillet 93, il me semble. Enfin, je sais pas, du coup, je vous interroge sur sa date de sortie, s'il y a un anniversaire, ou si du coup c'est une date symbolique par rapport à la date, ou un anniversaire de cinéma, ou je ne sais trop quoi. Je sais que c'était la date d'indépendance des États-Unis, mais bon, je vois pas trop le rapport entre Jurassic Park et. Ou alors, parce que bon, c'est du cinéma, donc est-ce que du coup ils ont voulu sortir ça ce jour-là, du coup, pour célébrer quelque chose par rapport aux États-Unis ou à la saga? Je ne sais pas, donc du coup, si vous avez la réponse, l'espace commentaire est fait pour ça. Du coup, je voulais revenir défendre du coup ce Rebirth parce que vous savez, du coup, j'avais pas du tout apprécié Dominion au moment où celui-là était sorti. J'avais trouvé que le propos du film, il avait assez mal exploité. Enfin, vous vous souvenez, du coup, c'était les dinosaures étaient confrontés à, enfin, on était venus du coup à vivre avec le reste de la population. Voilà, donc à vivre en liberté, en ville tout simplement, enfin dans le monde entier d'ailleurs. Et j'avais trouvé que Dominion exploitait très mal ce concept-là, c'est cette idée-là, du coup, que pour une fois, les dinosaures soient en dehors, du coup, donc des parcs, sur des îles, reclus dans le monde, mais avec le reste de la population. Et je trouve que Jurassic World avait très mal traité cette idée. D'ailleurs, beaucoup d'autres choses, voilà, entre le fan service, ça c'était maltraité, des environnements qui finalement, qu'on avait déjà revu 50 000 fois, des séquences qui pour moi n'avaient aucun sens. Enfin, bref, je lui avais pas mal de problèmes à ce Dominion. Et celui-là, du coup, c'est vrai que, bon, j'avais l'impression que beaucoup l'avaient détesté, mais que beaucoup l'avaient aussi adoré, donc c'était un peu 50-50 ce Dominion. Mais du coup, pour ce Rebirth là, tout le monde semble avoir confiance parce que c'est Gareth Edwards qui est derrière la caméra. Et Gareth Edwards, tout le monde apprécie son travail, enfin, parce que son Rogue One, là, son Star Wars justement, c'est considéré comme le meilleur de l'ère Disney. Enfin, j'apprécie beaucoup Rogue One, mais je pense pas que ce film-là soit le seul qui sorte du lot en particulier. Mais il est aussi apprécié pour son Godzilla, pour son film de science-fiction avec John David Washington, la The Creator. Donc, du coup, le fait que ce mec-là soit derrière un Jurassic Park, ça semblait rassurer beaucoup de monde. Et avec les projos et les AVP qu'il y a eu, du coup, il s'est déjà reçu pas mal de tomates sur la figure. Et moi, du coup, je l'ai vu hier et j'ai trouvé ça très bon. Alors, j'allais dire excellent, mais bon, peut-être qu'il faudrait que je le revoie, peut-être qu'il faudrait que je prenne un petit peu de recul. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un relancement. Enfin, en fait, je sais même plus, est-ce que c'est une suite du coup de ce qui a été fait avant? Est-ce que du coup, il relance? Parce qu'il y a quand même une référence par rapport à Alan Grant. Bon, c'est pas un spoiler, vraiment, c'est une phrase où il y a Alan Grant qui a mentionné. Donc, venez pas tout de suite me dire en commentaire, ah, t'as spoilé. Non, c'est vraiment un easter egg qui ne change rien du tout à l'histoire. Donc, calmez-vous, j'ai rien spoilé. Mais du coup, ouais, parce que du coup, ça a été annoncé que ça se passait quand même des années après Dominion. Mais toutefois, bon, les personnages qui sont dans cette histoire-là n'ont rien à voir avec aucun autre protagoniste qu'on a vu sur les 6 précédents films. Même si encore une fois, il y a ce trèfle à Alan Grant, il y a aucune influence, voilà, aucun personnage qu'on a déjà vu n'influence ou ne plane ou l'ombre de personne ne plane sur cette histoire. Donc voilà. Donc du coup, je sais pas trop comment le situer, si c'est un reboot, un relancement, je sais pas, sachant qu'ils avaient déjà relancé avec Jurassic World et tout, et que sachant que celui-là aussi s'appelle Jurassic World Renaissance, donc bon, à voir comment du coup il le place, s'il décide de faire des suites, des préquels, enfin bref, on verra quels sont les plans, mais en tout cas oui, je trouve que c'est un film qui est quand même très bon, voilà, j'ai l'impression que ils sont revenus un petit peu aux prémices de ce qu'était Jurassic Park à la base, à savoir une bande de braconniers, de mercenaires, de militaires, de paléontologues, de docteurs, je ne sais trop quoi, scientifiques, dinosaures, qui débarquent sur une île parce qu'ils ont besoin du coup de relancer ils ont besoin de relancer des attractions, voilà, ils ont besoin
de faire avancer la science, comme on dit, parce que voilà, dans les musées d'histoire, intéresser les gens, le public, c'est compliqué. L'un d'eux, notamment celui qui est joué par Jonathan Bailey, il travaille dans un musée et le succès n'y est plus, donc du coup il décide d'accompagner ceux qui ont besoin de bosser là-bas sur les îles où il y a les dinosaures pour prélever une espèce et ainsi ressusciter une espèce en voie de disparition pour amener du coup les gens dans les musées, etc. Donc à la fois donc ça a des intérêts commerciaux et à la fois des intérêts scientifiques. Enfin, voilà, tout le monde, il y a un peu, c'est, voilà, différents types de personnes sont là, du coup, à la fois pour faire du business, à la fois à des intérêts scientifiques. Donc tout le monde a son bénéfice à y faire. Et donc ils débarquent sur cette île, mais en même temps, au cours de leur trajet, du coup, vers cette nouvelle île, d'ailleurs, c'est un endroit, enfin, c'est une île inédite, oui et non, parce qu'à la fois, on l'a jamais vue dans aucun opus de la saga, et à la fois, bah, elle ressemble à toutes celles qu'on a déjà vues, donc j'ai envie de vous dire, autant retourner sur une île qu'on a déjà vue, mais bon. Ils voulaient relancer, donc bon, autant faire faire des nouvelles choses, de la même sorte à ce qu'on verra d'autres nouvelles espèces de dinosaures, des espèces assez moches, hein, j'ai envie de vous dire. Vraiment, j'ai vu le film avec un ami, il m'a dit, mais le dinosaure qu'on avait à la fin était dégueulasse. Effectivement, les dinos qu'on a dans ce film-là, le design est vraiment pas fou. Hein. J'ai mal à mon Jurassic Park, comme on dit. Hein. Enfin bref, donc du coup, en parallèle donc de l'histoire donc de ce groupe de mercenaires, militaires et aventuriers, on va suivre du coup une famille qui, alors de base, ils faisaient leur vie chacun de leur côté, mais en fait, à un moment donné, donc eux, ils ont un problème avec leur voilier, donc du coup, l'équipe donc composée de Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friends, etc. Ils laissaient court, mais après du coup leur équipe est de nouveau séparée et donc pendant tout le film en fait on va suivre à la fois cette famille qui tente de survivre en milieu hostile, tandis que l'équipe qui va essayer de faire son boulot dans la jungle, ils ont plein de choses à prélever, donc voilà, on va suivre du coup ces deux, il y a deux intrigues en simultané. Donc comme je le disais, pour moi c'est quand même un relancement très correct dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont quand même allés piocher pas mal de choses chez Jurassic Park 1, chez Jurassic Park 2, chez Jurassic Park 3, enfin il y a pas mal de passages qui évoquent quand même les précédents films, enfin il y a notamment une petite fille, il y a notamment une petite fille qui pendant tout le truc va se lier d'amitié ou va apprivoiser un petit bébé dinosaure, chose qu'on voyait déjà par exemple au début de Jurassic Park 2, si vous me souvenez bien, il y avait le film s'ouvrait donc sur une famille, sur une île, avec une petite fille et tout, donc qui tente d'apprivoiser ou qui veut jouer avec des bébés dinos, donc ça rappelle aussi ça. Forcément, les personnages secondaires rappellent un peu forcément Chris Pratt, Alan Grant, même Ellie Sattler et tout, on la retrouve un petit peu en jeu de Scarlett Johansson, même si le personnage de Scarlett Johansson est quand même plus badass, etc. Laura Dern aussi avait un petit peu avait ce côté badass, forte et tout ça, voilà. Quoique dans celui-là, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de love story. J'étais assez surpris, je pensais qu'il allait avoir une histoire d'amour ou des sentiments qui allaient se développer chez un ou deux personnages, que ce soit Scarlett Johansson envers un ou deux autres protagonistes, mais finalement, il n'y a pas d'enjeu sentimental là-dedans, ce qui est bien la première fois dans Jurassic World où il y a toujours une petite histoire d'amour qui, vous savez, enfin, c'est typique des blockbusters hollywoodiens, quoi, les deux personnages que tout oppose et finalement ils sont amenés à tomber amoureux au cours du voyage, etc. Non, là, il n'y a pas ça du tout, donc je me suis dit, tiens, ça change un peu, il n'y a pas du tout de love story, de quoi que ce soit, donc ça, j'apprécie vraiment, ça change un peu des habituels rom-com qui se développent au cours d'un périple en pleine jungle. Mais sinon, oui, au niveau de la mise en scène, c'est quand même vachement beau. Enfin, Gareth Edwards, on sent qu'il a compris dans quoi il mettait les pieds, quoi. Que c'est Jurassic Park, qu'il y a eu 6 films avant, qu'il y a eu Spielberg, Juan Antonio Bayona et Colin Trevorrow qui se sont attaqués à ça. Et quand même, qu'on se le dise, que ce soit Spielberg ou John Johnston qui avait notamment signé Jurassic Park 3 ou même Colin Trevorrow, quand même assez habitué au blockbuster et tout ça, ils ont tous fait quand même un assez bon job sur la saga Jurassic Park. Voilà, bon, même si Dominion il s'est planté, que Jurassic World premier du nom était pas le plus fou de la saga, Fallen Kingdom apportait quand même quelque chose. Chaque film a apporté quelque chose quand même à la saga. Et quand même, Gareth Edwards, il arrive quand même assez bien à trouver sa place après 6 films. Quoi. Il arrive, on lui retrouve l'identité qu'on lui avait déjà trouvée dans les films The Creators et Rogue One. Voilà, le petit par rapport au grandiose. Vous voyez, donc filmer des grandes choses sur l'échelle du petit, ça il le fait très bien. Et dans le film, on a vraiment des plans assez ouf, par exemple sur les grands dinosaures par rapport aux personnages qui sont plutôt minuscules. Par exemple, on va avoir un T-Rex qui va débarquer en arrière-plan, il y a un personnage qui va être réduit, qui va être en petite échelle sur un truc, sur un obstacle, sur un rocher ou même sur
sur une plateforme, voilà, je cherche ce mot-là. Donc il va beaucoup jouer en fait sur les salles de perspective, mais ça va vraiment bien marcher. Il va aussi beaucoup jouer sur les lumières, sur l'obscurité, même sur les brouillards. Enfin, il va trouver divers moyens en fait pour vraiment faire une mise en scène assez recherchée, créer du danger, de la menace, etc. Voilà, parce que les dinosaures, ça reste toujours quelque chose de très effrayant. Et surtout le T-Rex, c'est une scène très intéressante par exemple où justement la fille de la famille qu'on va suivre en parallèle du coup donc de notre équipe, elle va aller chercher un canot de sauvetage et le T-Rex qui est en train de dormir juste à côté, voilà, dans les hautes herbes et tout. Et évidemment, le canot, elle fait du bruit, voilà, elle est en mouvement, elle fait du bruit et tout, elle remue plein de trucs et tout. Et le T-Rex à un moment donné qui est alerté par le bruit, qui va commencer à remuer et tout, et il y a toute la famille qui va se barrer à travers le canot de sauvetage. Et vraiment, c'est une séquence excellente, hein. Pour le coup, ça joue vraiment avec l'eau, avec le bruit, avec le stress, avec la rapidité, avec les échelles de perspective. T'as le T-Rex qui se rapproche, t'as le canot de sauvetage qui est... Enfin, c'est vraiment une course-poursuite sur l'eau, quoi. Et c'est une séquence quand même qui dure au moins, ouais, 5-10 bonnes minutes et tout. C'est presque un faux plan séquence. Et franchement, je me suis dit, putain, bien joué en termes de mise en scène, de suspense et tout ça. On est quand même impliqué dans l'histoire, on est quand même investi dans les personnages, d'autant plus qu'ils sont tous introduits, on passe quand même du temps avec eux, il y en a pas un qui va être mis plus à l'écart que d'autres, donc globalement, même si peut-être un ou deux personnages qui sont un peu plus laissés de côté que les autres, on est quand même toujours impliqué dans le destin de ces personnages-là, et on a quand même peur que tous ceux qui ont l'air tous d'être gentils, voilà, il y a personne qui paraît antipathique, tous ont l'air quand même très sympathiques et ont une bonne raison de se tirer de cette aventure vivant. Et on a tous envie de les voir survivre, même si certains sont plus casse-pieds que d'autres et sont plus dynamiques que d'autres, et qu'à la fin, bon, on sait qui va y passer, qui va rester. Voilà, toutes les morts ou même tous les instants où chacun en fait peut y passer, voilà, t'as quand même envie de voir le personnage survivre, même si on te laisse le doute de peut-être qu'à ce moment-là lui va se faire bouffer ou un truc comme ça. Ça j'aime bien, vraiment, quand on sent qu'à tout moment un héros ou un personnage principal peut y passer, j'aime bien. Quand on nous fait ressentir la peur pour les protagonistes principaux, j'aime bien, parce que du coup t'as l'impression qu'à tout moment tout va basculer, et ça fonctionne bien vraiment au niveau du suspense, de l'investissement émotionnel qu'on peut avoir envers les personnages, etc. Vraiment, ça j'apprécie, c'est un truc que le film réussit bien, donc voilà. Après, bon, encore une fois, pour certains plans, on sent quand même une certaine influence à Spielberg, mais c'est normal, voilà, parce que on a tous les cinéastes qui veulent se frotter aux films d'aventure, aux blockbusters épiques et tout, à la Jurassic Park, ou je sais pas, ou un truc à les Goonies, ou E.T., ou des trucs comme ça. Forcément, Spielberg, c'est le maître incontesté du film d'aventure, voilà, enfin, les Goonies, E.T., du Jurassic Park, voilà, tout ça, c'est lui. Enfin, je veux dire, tout le monde a forcément cherché à s'inspirer de Spielberg à un moment ou un autre. Après, avec plus ou moins de réussite, parce que qui n'est pas Spielberg, franchement, personne ne pourra jamais imiter son talent pour raconter des histoires avec autant d'envergure, avec autant d'ambition, avec un don. Enfin, personne n'a ce don pour raconter des histoires et pour y mettre autant de cœur et d'investissement émotionnel. Mais là, pour le coup, Gareth Edwards, il se démerde quand même bien pour juste piocher sur certains plans et te dire ça va peut-être rappeler peut-être le premier, même le deuxième et tout ça. Donc franchement, tu le vois, mais tu te dis ça fait quand même plaisir. Il y a même une scène où il y a le thème culte de John Williams qui est de Jurassic Park qui est remis, une scène où ils sont dans les hautes herbes et tout ça, et franchement c'est une scène quand même qui a vraiment de la gueule, où les personnages sont en éclat total parce qu'ils ont des dinosaures qui peuvent vraiment toucher, tu sais, un peu comme dans le premier où il y avait John Hammond qui lançait Welcome to Jurassic Park avec la grande musique de John Williams derrière. Oui, c'est kiffant, il y a un appel nostalgique, donc forcément nous en tant que spectateurs ça nous fait plaisir, et lui en tant que réalisateur ça lui fait kiffer parce que il reprend plus ou moins un truc qui a déjà été fait, enfin il s'inspire d'un truc qui a déjà vibré dans le cœur de millions de spectateurs, mais il le refait à sa manière en fait, dans la composition des images, des plans, dans le contexte et tout ça, c'est quand même différent, donc il reprend sans vraiment copier-coller la scène, donc en fait ça marche quoi, il limite pas, il ne fait que s'inspirer, c'est quand même une influence dont on ne peut pas lui en vouloir. Voilà, si on faisait du film d'aventure à l'américaine, on aurait forcément envie d'aller piocher un petit peu chez Spielberg, ou même c'est J.J. Abrams qui lui-même avait déjà fait ça même pour son blockbuster Super 8, si vous avez vu. Enfin voilà, c'est normal, on lui en veut pas. Donc oui, Jurassic World Rebirth est un film quand même
correct, voilà, dans la musique, il y a quand même une BO assez originale qui ressort, et d'ailleurs moi je suis resté jusqu'à la fin du générique pour l'écouter parce qu'elle est quand même agréable, elle fait quand même mouche. Dans les plans il y a quand même des plans très jolis, il y a un plan notamment où les personnages doivent descendre du sommet d'une montagne, et vous savez à l'accord et tout, par exemple il va filmer ça d'en haut, il va filmer donc, les personnages qui sont en train de descendre en haut, et la caméra vraiment elle fait comme ça, hop, et elle les suit comme ça en train de descendre en fait, en plan grue comme ça, en plan en hauteur, et donc du coup ce qui fait qu'en arrière-plan on a toute la vallée derrière, c'est absolument magnifique, il y a vraiment des plans sublimes. Pareil, il y a d'autres plans où par exemple t'as Scarlett Johansson qui va, enfin Zora Bennett du coup qui va regarder face à elle, et elle va voir toute la vallée, donc on va voir tous les chutes d'eau en troisième plan, et donc son personnage face à toute la grandeur du parc, c'est vraiment sublime ce qu'il a fait. Donc quand même, on a quand même un metteur en scène qui a capté ce qu'il pouvait faire avec un environnement pareil. Ce qui n'était pas forcément le cas de Colin Trevorrow, qui ne savait pas du tout exploiter son environnement, qui ne savait pas faire des plans aussi jolis. Et je pense qu'après le premier ou même le deuxième ou le troisième, enfin après la première trilogie, je pense que c'est le plus beau Jurassic Park qu'on a eu depuis un très long moment, parce que Fallen Kingdom c'était sympa visuellement, il y a quand même quelques idées intéressantes, mais c'est pas juste quelques idées de mise en scène ou d'images ou de photos, etc. Là il y a vraiment beaucoup de beaux plans, beaucoup de belles images, beaucoup de belles scènes d'action, même quand les dinosaures apparaissent, que ce soit le T-Rex ou le D-Rex ou toutes les autres espèces, il y a quand même une volonté de bien les introduire, de bien les mettre en scène, de les valoriser et de faire ressentir la menace, quoi. Quand les dinos sont proches des humains, on ressent la menace, c'est pour ça du coup qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Il y a même la petite gamine du coup qui a apprivoisé l'un des petits bébés dinos, à un moment donné. Tu penses qu'elle va se faire bouffer parce que c'est la même séquence avec le canot de sauvetage. T'as vraiment peur. Tu dis, est-ce que ça va vraiment passer? Est-ce qu'il y a une gamine qui va se faire bouffer sous nos yeux? Non! Non, elle se fait pas bouffer, mais globalement, il y a une peur quand même qui est là. Il y a quand même, ça va quand même assez loin dans le suspense et dans la scène. Voilà, ça continue quand même pour faire assez perdre le suspense et qu'on se dise, est-ce qu'il va aller jusqu'à là? Est-ce que il va vraiment nous la tuer, cette gamine? Donc du coup, ouais, c'est quand même assez efficace, c'est quand même assez bien fait, et il y a quand même une tension qui va suffisamment loin pour qu'on ait peur pour même les personnages qui non, pas loin de moi, parce que normalement dans les blockbusters comme ça on fait très peu mourir les enfants, enfin c'est limite les ados, mais pas les enfants qui ont même pas 10 ans. Je crois que la gamine, ouais, doit avoir même pas 10 ans, hein. Donc ouais, sur certains points c'est quand même un Jurassic World qui est quand même relativement réussi, voilà, et c'est pour ça que j'avais peur au début, parce que c'est un film qui a quand même été fait rapidement. Dominion, il a été fait il y a quoi, il y a 3 ans maintenant, 4 ans, et sachant que en fait il a, d'une part, le dernier est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais celui-là a été lancé il y a pas si longtemps que ça non plus. Je crois qu'il donne même pas il y a 1 an ou 2 ans. Donc vraiment, Gareth Edwards, il est quand même allé vite, il est quand même allé rapidement, d'autant plus que c'était pas non plus le premier choix. Donc entre le moment où ce film a été lancé, où le metteur en scène a dû être choisi, sachant que de base c'était David Leitch qui avait été sélectionné et tout ça, je suis quand même assez surpris qu'il soit allé aussi vite pour lancer cet opus-là, et pour le résultat que ça donne, un résultat quand même très convaincant. Voilà. Puis même sur le casting quand même ça joue bien, enfin Scarlett Johansson ça lui correspond, un univers quand même qui la correspond très bien. Bon, on a aussi après Laura Dern, Scarlett Johansson, etc. et Bryce Dallas Howard dans la trilogie précédente, ça fonctionne quand même assez bien. Elle fait meuf badass et tout, bon, surtout aussi parce que ça fait plaisir de la voir faire autre chose en termes de badasserie qu'une héroïne Marvel. Voilà, donc c'est un univers qui lui correspond même mieux limite qu'être chez Marvel, parce que là au moins on voit une nouvelle facette de son jeu d'actrice, donc ça fait quand même plaisir et ça lui correspond, et elle-même elle a dit qu'elle était fan de Jurassic Park, donc bon, c'est que quelque part sa personnalité doit correspondre aussi avec l'univers et tout, mais c'est une héroïne un peu Spielbergienne dans l'âme, Scarlett Johansson finalement, donc je dirais que ça, elle a son elle, et ça se voit vraiment à l'écran, elle a vraiment un truc Jurassic Park, quoi, vraiment une meuf qui appartient à cet univers-là, donc c'est quand même pas mal. Même Jonathan Maillet, au fond, c'est un peu... je préfère limite celui de Jonathan Maillet à ce qu'on avait avec Chris Pratt, qui faisait vraiment mec beaucoup trop sport, viril, masculin et tout ça. Là, on a un mec beaucoup plus réservé, il a le vertige et tout, donc il a des caractéristiques qui en font un personnage beaucoup plus simple, mais qui a quand même sa place dans ce genre de film aussi, donc voilà. Moi, je préfère avoir des personnages comme ceux-là que ceux qu'on avait dans
dans la précédente trilogie, et puis comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de love story débile, il n'y a pas de sous-intrigue dont on pourrait se passer, donc vraiment, non, j'ai bien aimé, je trouve que c'est un opus avec une bonne durée, qui est quand même assez réussi. Voilà, en plus, il y a même quelques scènes un peu comiques et tout, notamment il y a le... il y a le copain de la fille dans toute l'intrigue sur la famille et tout. Et à un moment donné, donc, il va quelque part pour aller pisser. Donc ça rappelle aussi un petit peu une scène du 2 où il y avait un mec qui partait très loin pour aller aux toilettes, pour aller pisser, pour aller faire sa petite affaire. Et il se faisait bouffer par plein de dinos et tout. Cette scène est très réussie et ça imposait quand même une certaine tension dans le film. Et là, pareil, il y a ça. Et à un moment donné, donc, il est en train de pisser. Et en arrière-plan, donc, il y a deux dinos qui sont en train d'arriver. Lui, il fait pas attention à ça parce qu'il est concentré sur autre chose. Et vraiment, il y a littéralement une bataille entre des dinos derrière lui. La scène est quand même assez space. Et à un moment donné, c'est très drôle parce que du coup, il assiste à ça, enfin, il ne se retourne pas. Et il y a du coup un autre dino qui intervient pour remporter le dino qui aurait pu potentiellement le bouffer. Et t'as lui qui est en mode. Je relâche et il recommence à pisser. C'était extrêmement drôle. C'est le genre de scène, vraiment humour, qui a toute sa place dans ce genre de film là. Voilà, ça prend 1 minute et ça a parfaitement sa place. Donc je me dis, ok, drôle. Ça prend pas spécialement de place sur l'intrigue et sur le reste. Voilà, c'est une scène random parmi tout le reste de l'histoire et c'est parfait quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé la façon dont certaines choses étaient introduites, dont certaines choses étaient faites. Des fois ça arrive à être drôle, des fois on passe sur un truc beaucoup plus dramatique, et puis voilà quoi. C'est un film globalement où tout passe assez bien, où rien prend de la place sur l'autre. Donc voilà, il y a toutes les scènes vraiment d'action. Il y en a une notamment dans un temple qui a quand même bien sa place aussi. Bon, là on se voit un peu dans Indiana Jones, mais c'est pas comme dans Dominion qui vraiment elle est pratiquement dans un autre type de film d'aventure avec Alan Grant, avec le chapeau, avec la lampe torche dans une grotte et tout, mais on allait complètement d'autre chose. Là c'est vraiment, on reste quand même dans la jungle, mais on a juste juste un MacGuffin à prendre. C'est juste des personnages qui arrivent enfin au but de l'histoire et c'est à peu près tout quoi. Donc là les objectifs sont atteints, l'histoire elle suit son cours normalement et ça fonctionne quoi. Il y a pas de grosses longueurs, ou c'est même tout le début, enfin ils mettent un petit temps à arriver sur l'île quand même, il y a plein de péripéties et tout, toute la séquence sur le bateau, tout fonctionne assez bien, sans longueur, sans rallonge, alors que vraiment dans Dominion ou même dans Fallen Kingdom quand même il y avait de grosses rallonges, certaines intrigues qui s'élargissent un petit peu. Donc voilà, je vous conseille vraiment Rebirth. Voilà, donnez vraiment lui une chance. Et voilà, j'ai pas autre chose à dire. Si on a pu voir du coup les premières images pour le prochain Christopher Nolan, The Odyssey, ça a l'air d'avoir quand même de la gueule. Hein. Vous savez que je suis pas le plus grand fan de Christopher Nolan sur cette planète. Enfin, je crois quand même avoir déjà parlé de. Maintenant que j'y pense, je sais même plus quand je sais ce que j'ai pas de Nolan sur cette chaîne, mais on a vu du coup les premières images, bon c'est quelques images et quelques-unes vraiment de teaser, et le film sortira dans un an, donc d'ici là on aura plein de trucs dévoilés, mais du coup ouais c'était quand même cool du coup, un teaser pour Nolan et un bon film Jurassic World, et ça, tout ça en une soirée c'était quand même plutôt cool. Voilà, et juste pour ça je vous encourage du coup à aller voir le film, parce que c'est avant les séances de Jurassic World du coup qu'on a ce petit teaser. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne séance, et vraiment allez dans cette séance, et on en reparle dans les commentaires. Salut à tous.